Kylian Mbappé fait encore des siennes et c'est Florentino Pérez qui avait raison. La victoire à la qualification du Real Madrid en Ligue des Champions, les appréciations et les notes de la presse espagnole. C'est la revue de presse de Real France, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette revue de presse de Real France et on attaque sans plus tarder avec les unes des deux quotidiens madrilènes avec Kylian Mbappé à la une du quotidien Marca. Le français est en colère et veut quitter le PSG en janvier. Dès janvier, sa relation avec le PSG est rompue, le Real Madrid ne change pas sa feuille de route et puis le Real Madrid est en 8ème grâce au but de Rudiger dans le temps additionnel. Du côté de As, un courageux but de l'Allemand offre le nul au Real Madrid contre le Shakhtar. Le Real a fait un mauvais match mais est qualifié pour les 8ème de finale de la Ligue des Champions. Allez, commençons notre revue de presse en évoquant rapidement la bombe d'hier qui concerne Kylian Mbappé. Une fois de plus, le clan du Français a fait fuiter hier dans Marca, dans la presse française, mais aussi dans la presse internationale, qu'il voulait quitter le PSG au plus vite. Sa relation est totalement rompue avec le club parisien et il se sentirait trahi parce que les promesses faites lors de sa prolongation n'ont pas été tenues. Mbappé voudrait alors quitter le PSG dès que possible, idéalement en janvier, mais on sait que ça paraît quand même très compliqué. Il est sous contrat et on sait comment fonctionne le Qatar, d'autant plus qu'ils ne négocieront jamais avec le Real Madrid au vu de la situation, du contexte entre les deux clubs. Alors qu'importe les envies profondes de Kylian Mbappé, la seule chose qu'il peut faire, c'est faire pression sur le Paris Saint-Germain pour obtenir ce qu'il réclame, et c'est ce qu'il est en train de faire à mon idée. Il n'obtiendra pas de transfert au mois de janvier. En tout cas, tout ça, ça fait écho à cette vidéo de Florentino Pérez qui avait été filmé par un supporter du Real il y a quelques mois, c'était au mois de juin, donc seulement quelques semaines après la prolongation du Français avec le PSG. Le président madrilène avait répondu « Pauvre garçon, il doit déjà regretter sa décision ». Effectivement, et on va pas plaindre le joueur du PSG. Maintenant, que doit faire le Real Madrid? Que va faire le Real Madrid avec Kylian Mbappé? Est-ce qu'on doit se retourner vers lui à nouveau? Ce sera le sujet d'une autre vidéo avec Rota. Mais bref, revenons à notre football et ce match d'hier contre le Shakhtar. Un Real Madrid qui a fait un mauvais match, des propres mots de Carlo Ancelotti. Et il est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose à retenir de cette partie. Au-delà du fait qu'Antonio Rudiger a validé son intégration, son excellente intégration à Madrid, dans un Real qui ne lâche jamais rien. 20 points de suture hier pour le joueur allemand qui est allé au charbon, c'est le cas de le dire, pour marquer ce but. Au niveau des notes, l'Allemand décroche les 3 étoiles dans Marca et c'est pleinement mérité. Nacho Kroos et l'entrant Marco Asensio s'en sortent aussi bien avec 2 étoiles, 1 étoile pour les autres et 2 gros flops dans ce match, Ferland Mendy et Eden Hazard qui prennent la bulle. Du côté du quotidien As, on place Nacho au même niveau que Rudiger et je valide parce que l'Espagnol a été très à son avantage une fois de plus. 2 pics pour Lunin et Toni Kroos, la bulle pour Eden Hazard, Mendy et Aurélien Tchouaméni. C'est peut-être un petit peu sévère pour le milieu français, même s'il n'a pas été très bon. Il n'a pas été moins bon que Karim Benzema, Rodrigo et d'autres comme Lucas Vazquez par exemple. Voyons à présent vos notes, celles des internautes de Real France, des notes que vous pouvez attribuer via l'application disponible sur iOS et Android ou depuis le site internet après chaque rencontre. Vous avez élu Rudiger sans surprise MVP avec un bon 7 sur 10 devant Nacho et Toni Kroos. Hazard et Mendy en flop, des notes moyennes pour le reste, je trouve ça cohérent. Pour ma part, je suis toujours aussi bluffé par cette capacité qu'a Nacho à être performant quand on fait appel à lui à n'importe quel moment, dans toutes circonstances. C'est vraiment une perle rare et sincèrement, c'est un joueur qui aurait pu faire une carrière de titulaire dans n'importe quel autre grand club européen à mon avis. Quant à Rudiger, encore une excellente pioche du Real Madrid qui s'intègre très vite et bien dans cet effectif du Real. Kroos sort aussi un peu du lot hier après ces 2 jours-là. Il a fait un bon match, l'Allemand un peu à l'image de son début de saison. Ce sont vraiment les seuls 3 joueurs qui m'ont fait bonne impression hier. Du côté négatif, le cas Ferland Mendy revient encore une fois en première ligne, alors qu'on en parlait encore une fois cette semaine et que je disais que
À mon avis, il allait falloir se pencher du côté de la direction madrienne sur une vraie doublure pour l'été prochain. Son déficit offensif n'était pas trop un problème. À partir du moment où défensivement il était absolument irréprochable, ça a été le cas pendant un bon moment, mais force est de constater que depuis un moment, c'est plus tellement le cas. Il se retrouve assez régulièrement dans les mauvais coups. Quant à Eden Hazard, on en parlait hier soir dans le débrief avec Rota. C'est difficile d'être trop sévère avec lui, même s'il a fait un mauvais match, hein, clairement complètement hors sujet. Mais voilà, il était dans un mauvais Real Madrid aussi, et c'est pas forcément les meilleures conditions pour briller, même s'il était dans un positionnement qui lui semble favorable, en tout cas sur le papier. Mais hier, c'est clairement hein, toute l'équipe, toute l'animation offensive de Karim Benzema, en passant par Rodrigo jusqu'à Eden Hazard, qui était vraiment pas dans le coup. Toute l'attaque était HS hier. En conclusion, pas grand-chose à retenir de ce match, en tout cas sur le plan collectif. On n'a rien appris qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire cet esprit de guerrier, de ne rien lâcher et d'aller chercher le résultat, même quand on fait un mauvais, voire un très mauvais match. Évidemment, c'était un Real Madrid en mode économie d'énergie qui avait déjà la tête au Classico. On s'attend évidemment à un bien meilleur football, à un bien meilleur Real Madrid contre le Barça ce dimanche. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France, cet après-match. Merci à tous pour votre fidélité comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire. Que pensez-vous un petit peu de ce feuilleton Mbappé qui refait déjà surface? Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous comme toujours et on se dit à demain. Allez, ciao.